Coucou les Verseaux, je vous retrouve sur ce tirage astro pour le mois de septembre 2022. Alors, comme toujours, on va commencer avec la partie générale, mais cette fois-ci avec un jeu un peu différent de ceux que j'ai utilisés ces derniers mois. On va le faire avec le jeu de votre destin, donc l'oracle, le jeu de votre destin. Si jamais vous voulez en savoir plus sur ce jeu ou sur l'un des autres que je vais utiliser sur cette vidéo, je vous mets en description de la vidéo les liens des présentations que j'en ai fait. Voilà, comme ça, si vous voulez aller jeter un œil, vous pouvez, vous avez tout ce qu'il faut en description de la vidéo. Bon. J'en profite également pour vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Voilà, la majorité d'entre vous qui regardez les vidéos ne sont pas abonnés. Donc voilà, je vous invite à vous abonner si vous en avez envie. Ça vous permettra de pouvoir suivre les prochaines vidéos, d'être notifié en fait lorsque je sors une vidéo. Mais également, ça vous permettra, si vous le souhaitez, de me soutenir. Parce que du coup, tout ce qui est commentaires laissés, tout ce qui est pouce bleu laissé sur une vidéo ou les abonnements me permettent de soutenir la chaîne et d'avoir une meilleure visibilité au niveau des algorithmes de YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous souhaitez me soutenir, à vous abonner, commenter, partager et liker les vidéos. Alors, donc on commence avec le tirage général. Alors j'espère que vous m'entendrez bien. Il y a pas mal de circulation malheureusement. Je travaille avec la fenêtre entrebâillée parce qu'il fait relativement chaud à l'intérieur. Sauf que là, on est sur l'heure de pointe des camions. Donc il y a énormément de camions qui passent devant la maison. Du coup, j'espère que vous m'entendrez quand même bien. Et je m'excuse déjà pour l'éventuelle gêne occasionnée. Donc on commence ici avec la carte de la femme dévouée. On a la carte de l'indécision, la carte de la séduction, les obstacles, l'attente, le consultant, le deuil, les plaisirs, la fatigue. Ok, on va aller voir un petit peu tout ça. Bon. Alors déjà, on entame le mois avec la carte de la femme dévouée. C'est votre énergie initiale en ce début de mois. La carte de la femme dévouée vient indiquer que vous soyez homme ou femme, hein, que vous faites preuve d'énormément de sensibilité, énormément d'empathie, et vous êtes vraiment dans une énergie où vous êtes dévoué aux autres, vous êtes dans l'entraide, vous êtes dans le dévouement aux autres. Hop, je vous montre un petit peu la carte. La carte qui vous dit « La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. » Voilà. À l'image de cette femme dévouée, vous accordez beaucoup de temps aux autres, vous passez beaucoup de temps à aider les autres, mais finalement, vous ne pensez peut-être pas suffisamment à vous, à vos projets, à vos rêves. Donc c'est un peu votre énergie de début de mois. Donc voilà, attention si c'est le cas, à penser à vous aussi, hein, ne pas penser qu'aux autres, ne pas vous consacrer qu'aux rêves des autres, mais également vous consacrer à vos rêves à vous. On voit en blocage qu'on a l'indécision. Vous ne savez peut-être pas quelle direction choisir. L'indécision, hein, la carte parle d'elle-même. Il y a le fait de se poser des questions, il y a le fait d'être indécis face à une direction, face à un choix à faire. Voilà. Vous pensez beaucoup aux autres, pas suffisamment à vous, et finalement, c'est possible que si vous ne pensiez pas tellement à vous et que vous consacriez beaucoup, enfin que vous consacrez autant de temps aux autres, c'est parce que vous ne savez pas trop quoi faire de votre vie, quel projet mérite votre attention, comment y parvenir, etc. Voilà, on est sur une phase ici d'indécision qui vous bloque dans l'évolution de vos projets sur ce mois de septembre. On a également la carte de la séduction ici qui sort en carte d'aide,
qui vous dit la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Cette carte en soutien vous indique que les choses ne sont pas aussi bloquées qu'il n'y paraît. Les choses ne sont pas aussi difficiles à atteindre qu'il y paraît. Voilà. Si vous avez des peurs, si vous avez des doutes, dites-vous que finalement ce n'est pas aussi grave, aussi difficile que ce qu'il peut paraître au premier regard. Donc, allez-y. Allez-y. Écoutez votre cœur. Avec la carte de la séduction, on va vous dire ça. Écoutez votre cœur. Laissez-vous séduire. Laissez-vous guider, emporter vers ce qui vous parle, vers ce qui vous appelle. Voilà. Si vous vous posez des questions, si vous avez des doutes, allez simplement là où votre cœur vous dit d'aller. Voyez ce qui vous plaît et ne posez pas plus de questions. Oula. Ne vous posez pas plus de questions que ça. Allez-y. En évolution, on a la carte des obstacles qui va vous inviter à regarder un petit peu au-delà des obstacles, au-delà des blocages. Pour moi, avec la carte de l'attente ici également en évolution, on dirait que vous avez peur. Vous avez peur sur ce mois de septembre, vous avez peur de prendre des décisions, vous avez peur de vous tromper de chemin, de vous tromper de voie. Du coup, vous êtes un petit peu dans une attitude statique, une attitude passive, vous êtes dans l'attente. Voilà. Mais à attendre, il ne se passera pas forcément grand chose en fait. C'est ça le truc. C'est que vous attendez pas que les choses se débloquent, vous attendez pour ne pas vous retrouver bloqué. En fait, vous avez tellement peur des obstacles que du coup, vous restez là à attendre sans qu'il ne se passe rien. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Vous vous consacrez beaucoup aux autres, mais c'est aussi un peu une sorte de fuite pour éviter justement d'affronter vos propres obstacles, d'affronter vos propres peurs pour prendre un petit peu votre vie en main. Voilà un petit peu ce qui ressort. Dans la carte de ce que vous devez faire sur ce mois de septembre, on a la carte du consultant. Pour moi, la carte du consultant ici vient vous dire de passer à l'action. On va dire de passer à l'action, ne pas hésiter à demander de l'aide également. Ne pas hésiter à demander peut-être à une personne proche de vous qui a davantage d'expérience, qui a davantage confiance en lui. Demandez-lui des clés. Ne lui demandez pas de faire les choses à votre place, mais demandez-lui peut-être des clés pour vous permettre de sortir de cette indécision, de sortir de cette attente et d'avancer. Voilà. Dans tous les cas, on vous invite vraiment à passer à l'action pour sortir de cette situation d'attente dans laquelle vous êtes déjà depuis a priori un petit moment quand même. On voit avec les obstacles, la femme dévouée, c'est une situation qui dure peut-être depuis déjà un petit temps. Donc voilà, passez à l'action. Dans ce qu'il ne faut pas faire, il y a la carte du deuil. Pour moi, la carte du deuil ici vient vous dire de ne pas baisser les bras. Ne baissez pas les bras, ne laissez pas tomber vos projets, ne tournez pas la page sous prétexte que ça vous semble difficile, parce que comme je le disais, ce n'est pas si difficile que ça, ce n'est pas si bloqué qu'il y paraît. Donc vraiment, n'abandonnez pas vos projets, n'abandonnez pas vos idées. Vous pouvez encore les atteindre, même si c'est bloqué depuis un moment, parce que vous avez peur d'avancer. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas vos projets. Dans ce que vous voulez, sur ce mois de septembre, on a la carte des plaisirs. La carte des plaisirs qui vous dit qu'il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Vous avez envie de vous détendre, vous avez envie de vous amuser, de vous changer les idées, mais peut-être à outrance. Peut-être que vous consacrez trop de temps au plaisir et pas suffisamment de temps dans vos projets, dans l'action de vos projets et dans la prise de choix, la prise de décision. Donc voilà, attention si c'est le cas, c'est bien de vous amuser, c'est bien de vous détendre, mais là encore ça peut être une forme de fuite, hein. Comme la femme dévouée qui aide les autres sans penser à elle. La carte des plaisirs ici, dans ce que vous voulez, dans ce que vous désirez, peut être à double tranchant parce qu'elle peut justement vous écarter aussi de cette prise de décision dont vous avez besoin sur ce mois de septembre. Dans ce que vous allez récolter, on a la carte de la fatigue.
Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Voilà ce que vous dit cette carte. La carte de la fatigue, ici, c'est une carte qui vient vous dire que à force de consacrer toute votre énergie aux autres, à force de consacrer toute votre énergie à peut-être des formes d'amusement, de plaisir, de fuite, quelque part, sortie ou autre divertissement possible, vous allez vous retrouver fatigué. Pourquoi ? Parce que toute l'énergie que vous investissez dans cette forme de fuite, finalement, c'est une énergie qui n'est pas consacrée à résoudre vos problèmes, vos blocages, et du coup, en fait, vous videz votre énergie, mais vous n'avancez pas, vous êtes toujours bloqué dans la même situation. Donc voilà, il y a de la fatigue qui en ressort, il y a un besoin de repos aussi, et pour vraiment vous libérer de ça, vous libérer de ce poids, il faut prendre des décisions. Voilà, donc c'est un mois qui va être un petit peu consacré à ça. On va vous inviter à poser les décisions nécessaires, à prendre des choix, à passer à l'action pour pouvoir ensuite vous reposer, au risque de continuer à accumuler de la fatigue. Voilà un petit peu le message pour vous, là, au niveau général, sur ce mois de septembre. On va aller voir du côté sentimental ce qu'il en ressort. Et la carte du consultant qui est déjà sortie tout à l'heure, ça peut être aussi des décisions par rapport à un homme. Alors si c'est vous l'homme, ça peut être des décisions à prendre pour vous. Mais si c'était pas vous l'homme, ça peut être des décisions à prendre par rapport à un homme. Très proche de vous. Bon. Côté sentimental, c'est un petit peu noir tout ça. Hein. Ça me fait vachement penser au tirage qui était sorti pour les Capricornes juste avant. On a un petit peu les mêmes cartes. Côté sentimental, j'ai l'impression que vous vous sentez peut-être abandonné, délaissé. Vous vous sentez peut-être un petit peu trahi. Alors ça peut être trahi par quelqu'un d'autre, ça peut être trahi par vous-même aussi. Hein. Si par exemple vous n'arrivez pas à prendre vos décisions, peut-être que vous avez l'impression de vous trahir aussi. Globalement, on a la croix qui ressort ici à la place de ce qu'il ne faut pas faire. On avait le deuil tout à l'heure, donc on vous dit de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras. Dans le tirage général, on avait les obstacles. Les obstacles qui représentent la montagne. D'ailleurs, hein, vous l'avez sûrement vu. Je vais voir si je peux trouver la carte. La carte des obstacles représente une montagne qu'on retrouve ici. Elle était au même emplacement. Par rapport à l'indécision, on avait ici une balance qu'on retrouve ici. On a un peu le même tirage. Hein. On a un peu le même tirage. Tout à l'heure, on avait la fatigue. Là, on a le break. Le break qui s'agit de faire, enfin, qui parle de faire une pause. On a un peu, ouais, un peu le même tirage, les mêmes cartes aux mêmes endroits. Globalement, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit un peu la même chose, pour le coup. On
On vous dit qu'il y a des blessures qui vous bloquent, il y a des blessures, des trahisons peut-être qui vous bloquent, qui actuellement vous empêchent d'avancer. Vous avez du mal à faire confiance, vous avez du mal à vous rouvrir aux autres personnes. C'est possible que vous vous interdisiez de lâcher prise. Vous vous interdisiez de lâcher prise sur des problèmes, sur des blessures, sur le passé, mais vous avez peut-être envie de tout laisser tomber. Ce qui est du coup un petit peu paradoxal, parce que là, globalement, le tirage va vous conseiller de ne pas tout lâcher, de ne pas tout laisser tomber, de vous accrocher, en tout cas de vous accrocher à vous et à votre équilibre, en n'acceptant plus finalement ce qui vous fait du mal. On vous invite ici à ne plus accepter les situations qui vous blessent, ne plus accepter les situations dans lesquelles vous êtes bloqué et à poser les décisions nécessaires pour sortir, pour sortir de ça en fait, pour sortir de vos blocages. Alors c'est possible qu'il s'agisse d'une relation amicale qui vous blesse, c'est possible que qu'il s'agisse d'une relation en lien avec une personne que vous venez de rencontrer, que vous avez rencontrée depuis un moment mais avec qui vous n'êtes pas encore. Autrement, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur un ami, sur une personne proche de vous qui va vous permettre finalement de vous reposer, de souffler et de retrouver votre équilibre. On retombe vraiment dans les messages du tirage juste avant. Et voilà, on a cette amitié qui ressort en carte d'aide, de soutien ici. Donc voilà, on voit que vous recherchez votre équilibre. Vous avez besoin de cet équilibre. Et vous allez devoir souffler, faire une pause pour réussir justement à retrouver votre équilibre et à dépasser tous ces blocages. Voilà, sentimentalement, c'est un petit peu... tous les domaines sont liés, de toute façon. Quand on n'est pas bien dans un domaine, en général, on n'est pas bien dans les autres. Ça impacte les autres. Et là, on voit que vous êtes fatigué. On voit que vous êtes fatigué, que vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Du coup, vous n'êtes pas aligné dans vos relations. Voilà. Il y a besoin de passer à autre chose. Il y a besoin de passer à autre chose, de tourner la page sur certaines blessures et sur certaines rancœurs, certaines émotions que vous ressassez par rapport à votre passé qui finalement vous bloque aujourd'hui et vous déséquilibre. Pourtant vous aspirez à autre chose, vous aspirez à du mieux, mais on voit effectivement que vous ressassez beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à vous entourer sur ce mois de septembre pour pouvoir retrouver un certain équilibre. Voilà un petit peu ce qui ressort du coup pour ce tirage. J'ai l'impression que d'une manière générale, le mois de septembre n'est pas forcément axé sur le sentimental. Un petit peu pour tous les signes là. On est plutôt sur un mois qui invite au repos, au travail et à se recentrer sur soi. On va aller voir ce qui va être travaillé justement sur ce mois de septembre. Qui va être travaillé, débloqué, donc qui va avoir besoin d'être débloqué. Le chakra du cœur. Chakra du cœur, chakra de l'amour. Le jugement. Blocage karmique. Ouais, c'est un mois où vous vous sentez un peu triste, un peu seul peut-être. Alors, on a la carte des jugements ici. La carte des jugements qui vient parler de jugements que vous avez et que vous subissez, que vous recevez, mais également de jugements que vous faites à vous-même. C'est possible que vous soyez trop dur envers vous-même, c'est possible que vous fassiez du mal à vous-même au final. Que ce personnage-là, ce soit vous avec vous-même. Ouais. Il y a un besoin de légèreté au niveau du chakra du cœur.
pour pouvoir débloquer certaines choses, vous libérer de vos peurs, vous libérer de vos jugements, arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas capable de réussir, que vous n'êtes pas capable d'être aimé, que vous n'êtes pas capable d'aimer. Arrêtez d'avoir peur du regard des autres, peur du jugement, parce que actuellement ça vous bloque et ça vous empêche finalement de récolter ce que vous avez à récolter. Vous avez semé beaucoup de choses, vous avez fait pas mal d'efforts pour pouvoir en arriver là où vous en êtes aujourd'hui, mais vous êtes tellement dans la peur du jugement, dans la peur du regard des autres, vous êtes tellement en train de vous rabaisser, que finalement vous êtes quelque part en train d'étouffer votre passion, vos plaisirs, vos envies, parce que vous avez peur. Et ça vous bloque, ça vous empêche vraiment de récolter ce que vous voulez. Donc un travail au niveau du chakra du cœur pourra vous faire du bien sur ce mois de septembre. Donc, voilà. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et osez prendre des décisions. Il faut savoir que la seule chose qui annule la peur, qui repousse la peur, c'est l'action. Le premier tirage vous invite à l'action. Donc voilà, posez des actions pour pouvoir vraiment éloigner cette peur et pouvoir vivre vos rêves, vivre vos projets. Parce que vous avez fait beaucoup d'efforts pour en arriver là, donc ce serait dommage de tout lâcher maintenant. Voilà pour vous les Verseaux, ce que je peux vous dire. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éléments de réponse. Voilà, tenez bon, ce serait vraiment dommage d'en rester là, comme le disaient les tirages, donc tenez bon. Et puis bah, écoutez, je vous retrouve du coup, j'espère, le mois prochain pour le prochain tirage avec peut-être du mouvement, ce coup-ci, si vous arrivez à poser des actions sur septembre. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.